la même chose. Non. Dans les choses de Dieu, il y en a, même à l'église, il y en a qui viennent, qui ne connaissent pas propre Dieu, qui viennent connaître Dieu. Il y en a qui viennent seulement pour la distraction. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont vraiment attachés à Dieu. La Bible dit que ceux qui sont forts supportent les faibles. Et supporter, tu traînes, tu le portes dans ton dos, tu le portes jusqu'à ce qu'il sache marcher. Alléluia. Si je prends le symbolisme de bébé, quand un bébé là, que personne ne le nourrit, personne ne le porte dans les mains, le bébé va mourir. Alléluia. Donc, dans les cas où tu as affaire à un prochain difficile, ça peut être un frère à l'église, ça peut être ta femme ou ton mari à la maison, ça peut être les boss au travail, Dieu veut que tu sois patient, que tu supportes, que tu endures. Pas de la passivité toujours. On a dit que la patience était active. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour la personne pour être actif. Tu bénis la personne pour être actif. Tu aides la personne pour être actif. Mais tu endures. Alléluia. Il ne peut pas avoir les liens de paix dans le corps de Christ si les gens ne savent pas supporter les faibles. Amen. Moi, comme pasteur, je peux recevoir des gens qui s'entrecusent. Celui-là va accuser l'autre, l'autre va accuser l'autre. Mais moi, vous deux, vous êtes important pour moi. Toi qui es déjà avancé mieux, je veux que tu te fortifies là où tu avances. Celui qui est faible, on a besoin encore de les soutenir pour marcher. Alléluia. Amen. Allons dans Colossiens 3, verset 12 à 13. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13. Je vais les lire rapidement. Amen. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de quoi? De patience. Revêtez-vous des entrailles. Amen. D'entrailles, où mettez dans votre cœur, dans votre esprit, désirez, demandez à Dieu de vous remplir de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Amen. C'est clair, ça, c'est un épître. J'ai toujours dit les chrétiens, il y en a beaucoup qui passent beaucoup de temps à lire l'Ancien Testament, c'est bon. Il y a beaucoup de bonnes histoires, nous pouvons bien exploiter. Mais les épîtres, là, c'est des lettres explicatives, mais bien aimées. C'est clair, là, il n'y a rien à ajouter, là. Amen. Supporter, ça dit qu'en d'autres termes, les frères et la sœur ne font pas des choses qui sont correctes. Tu ne prends pas son histoire pour que ce soit l'histoire du monde entier. Tu pries, tu vas peut-être lui parler doucement pour que la personne puisse comprendre. L'enseigner pour que la personne puisse comprendre. Tu te montres patient envers la personne. Comme Dieu s'est montré patient envers toi quand tu ne les connaissais pas encore. Amen. Amen. Moi, j'étais sauvé à l'âge de Vénéva. Avant Vénéva, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Amen. Je vous ai dit comme médecin là, j'ai fait beaucoup des IVG. IVG, je ne sais pas que les enfants comprennent. Amen. Je fais beaucoup des IVG là. Chaque mercredi dans ma clinique, il y avait 5 qui attendaient pour les IVG. Amen. Interruption volontaire de la grossesse. J'en ai fait plein. Le jour où j'étais sauvé, je ne vis pas de la culpabilité à cause de ça. Mais Dieu a été patient. La dernière histoire qui m'a conduit à arrêter avant ma conversion, je suis un mois avant ma conversion. Une femme est venue me voir. Je demandais toujours, c'est parce que la loi pour moi interdisait de faire ces choses. Je demandais si c'est une femme mariée, j'ai dit tu m'amènes ton mari. Tu peux me signer un papier. La femme est arrivée, bien habillée, tout ça, paraissait une femme respectueuse. J'ai dit, mais où est ton mari? Oh, mon mari est en voyage. Mais nous avons un bébé, nous ne devons pas avoir un autre bébé. J'ai commis l'erreur, avant je faisais toujours un examen, avant de faire la chose. Celle-là, elle m'a inspiré, ou elle m'a aveuglé. Je n'ai même pas fait le dimanche, en plus dimanche. Je n'étais pas croyant. Vous voyez, vous savez, passer avec les gens qui font le dimanche. Voilà la clinique, pour la clinique chinoise, à limiter pour ceux qui sont qui ça, et lui il connaît. Il y avait des amis chinois qui travaillaient là-bas, et puis moi j'allais là-bas, souvent les panneaux pour les autres choses qu'ils n'avaient pas pris en Chine, on se faisait ensemble avec les Omombo et les autres, les amis qui étaient là. Et puis je suis allé là-bas dimanche, et j'ai commencé à faire l'histoire, une goise. Et puis j'arrive là-bas, j'ai fait la chose là. Évidemment, c'était les pieds qui sortaient. Donc elle m'avait trompé l'âge.
J'étais fâché. Je donnais un coup de manchot sur sa jambe. J'étais fâché. Donc j'ai quand même terminé l'intervention, mais pas très bien. Je suis rentré dimanche. J'ai dormi. Heureusement, mon ami qui était ici, il s'est couché tard. Il était chez moi jusqu'à minuit. On est venu m'appeler le docteur à l'hôpital, là-bas, la femme est en train de mourir. Alors je cours, je reprends la voiture de mon ami, on va à l'hôpital, on prend la femme, on l'amène à l'hôpital, maman et on fait on complète les critères dans la salle d'opération, on sauve la femme, je paye tout l'essence, c'est moi qui ai tout payé. Alors bon, j'étais jeune, j'étais pas entré, mais j'ai dit pas tout ce que j'ai fait à ce jour-là. J'ai voulu te demander ça. Mais j'étais vraiment fâché. On a sauvé la femme. Alors là, j'ai compris que la semaine qui a suivi, j'étais sauvé. 2-3 semaines après. Mais même quand j'étais sauvé à la clinique où je faisais les contrôles médicaux de Texas Africa, un homme marié avec sa femme sont venus. J'ai fait l'opération à cette dame-là. Tout complété. La femme continue à saigner. 2 mois. Elle est revenue. Nous avons refait. La femme continue à saigner. Elle est revenue sur moi. Son ventre était couru avec un bébé dedans. J'ai dit, oh, là, tu dois craindre. Je ne vous parle même pas comme qui c'est qui m'a conté la conversion, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont concouru là. À part mes passés qui mourraient tout le temps d'ici là. Amen. J'ai compris que ce n'était pas la chose à faire. Je vous dis ça pour voir comment Dieu peut être patient quand nous faisons des bêtises, quand on ne les connaît pas. J'aurais pu être en prison comme c'était mes amis à l'époque, quand on terminait la médecine, ils ont fait 6 mois de prison pour cette opération-là. Amen. Mais là, j'ai compris que c'est pas. J'étais pas mon croyant, j'ai compris que cette chose, Dieu ne me veut plus dans cette chose-là. Alors, quand j'ai accepté Christ, j'ai arrêté complètement. Mais Dieu était patient avec moi dans l'état de mon ignorance. Pour nous dire que nous aussi, dans le corps de Christ, nous devons être patients envers les autres qui ne comprennent pas encore les choses. Avant de te plaindre de quelqu'un, as-tu déjà prié pour la personne? Si tu n'as jamais prié pour la personne, ou tu n'as jamais gêné, il y a des chrétiens qui n'ont jamais gêné pour les autres. Je dis honte à vous. Un chrétien doit pouvoir au moins gêner une fois pour son frère qui a le problème sans que la personne le sache. C'est alors que tu vas sentir que ton amour envers lui c'est un amour véritable. Parce que Dieu est patient. Au lieu de te plaindre, prie pour la personne, gêne pour la personne. Alléluia. Amen. Amen. Je vous dis que quand tu as appris ça, tu vas voir que les balles de l'ennemi viennent. Quand quelqu'un qui est patient, son cœur est protégé. L'amertume ne peut pas entrer. Parce qu'il a appris à pardonner. Vous avez vu dans le texte, l'apôtre démontre que la patience marche avec, il dit pardonnez-vous, supportez-vous et pardonnez-vous, réciproquement. Celui qui est patient, pardonne. Donc il ne laisse pas son cœur être blessé tout le temps. Alléluia. Amen. Ça c'est la deuxième situation de cas. La troisième situation de cas, ça c'est vraiment général. Mais bien aimé, vous qui allez à l'école biblique là, qui croient qu'en école, fait l'école biblique, tu es titré à titre de pasteur. Le col du Saint-Esprit, c'est le col du désert. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu. Je n'ai rien contre les écoles bibliques, vous pouvez y aller. Il y en a. J'ai même envoyé une fille qui va terminer là-bas. Mais elle est déjà outillée avant d'aller là-bas. Elle sait qu'elle avait fait déjà le prix de délivrance pour des gens alors qu'elle est déjà là-bas. Amen. Donc, vous comprenez, quand vous allez dans vous êtes désiré être des serviteurs de Dieu, vous ne serez pas dispensés des épreuves. Vous ne serez pas. On a vu dans la 6e raison que je n'ai pas citée des épreuves il y a 3 semaines qu'on peut vivre une épreuve parce que Dieu nous prépare mieux pour aider ceux qui vont subir la même épreuve. Mais toi comme pasteur, si tu n'as jamais subi des épreuves, comment tu vas aider les gens tes croyants qui sont des épreuves? Tu vas leur parler des choses en l'air, théoriques. C'est pourquoi vous manquez de compassion parce que vous n'avez pas vécu des choses. Alléluia. Comme serviteur de Dieu, tu vas connaître les épreuves. Comme homme ou comme serviteur de Dieu, tu vas connaître les épreuves. Alléluia. Amen. Nous voyons bien qu'il n'y a aucun serviteur de Dieu. Et on a vu dans Jacques chapitre 1 que la patience doit faire son travail pour nous rendre parfaits. Moïse est le serviteur de Dieu qui était prince d'Égypte. Où est-ce qu'il a écrit à être patient? Dans le désert. Amen. Dans le désert. 40 ans dans le désert. Les princes d'Égypte, dans le désert,
à cause de la conduite de l'environnement, était obligé d'épouser une bergère. Vous savez qu'en Égypte, les Égyptiens avaient à l'époque horreur des bergers. C'est-à-dire qu'ils trouvaient des gens qu'on ne pouvait pas s'approcher. Pour que Dieu utilise Moïse et que tout ce qu'il a acquis en Égypte disparaisse, il lui fallait 40 ans dans le désert. Au bout des 40 ans, Dieu lui parla au buisson ardent, que je t'appelle comme mon serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre que les serviteurs de Dieu ne seront jamais dispensés des épreuves. Voyons un peu ce que Paul dans 1 Timothée 6, verset 11. Amen. Amen. 1 Timothée 6, verset 11. Alléluia. Amen. Frère, tu peux lire, mon frère. 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Amen. 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 Je vais un peu lire avec le verset 10, mais le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et puis il dit, pour toi, homme de Dieu. Amen. Par rapport à ce qu'il a dit avant, toi ne cherche pas l'enrichissement pour enrichissement. Toi, ce que tu dois chercher, homme de Dieu, la justice, la piété ou l'attachement à Dieu, la foi, la charité ou l'amour selon la version, la patience et la douceur. Amen. Donc, un homme de Dieu doit rechercher la patience. Et la personne doit travailler en lui, doit pouvoir attendre. Je prends un exemple, tu arrives, Dieu me montre une vision que tu vas être un grand serviteur de Dieu. J'ai déjà vu comme ça. Mais les diables te trompent. J'ai dit, frère, tu commets une erreur. J'ai déjà pleuré chez quelqu'un, j'ai dit, frère, tu commets une erreur. J'ai déjà pleuré chez quelqu'un, là, tu commets une erreur. La personne ne coupe pas. Oh non, tu vas me contrôler, tu vas me contrôler. Ok, tu commets une erreur. Les larmes sont sur les yeux, je suis parti. 3 ans après, la personne est venue pour que il va suivre ce message, il va comprendre. Il dit, prie pour moi. Bien aimé, les choses de Dieu se font lentement. Quand tu es un vrai leader de Dieu et que Dieu t'a ouvert les yeux, tu peux voir en quelqu'un un serviteur de Dieu. Mais quand ces messieurs-là se comportent, toi ne les laisse pas aller par son comportement. Bénis-les, pareil. Voilà pourquoi dans la vision de prière, il dit, tu viens, quand tu te sens bien, quand tu trouves que ça t'arrange, tu peux partir. Mais je sais que tu reviendras. Je te dis ça aux gens. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu es, toi, serviteur, tu es impatient envers la personne qui est devant toi, et tu vas devenir détruit. Tu dois pouvoir attendre jusqu'à ce que la personne devienne ce que Dieu l'a destiné à être. Dieu te met sur son chemin pour que tu sois la personne qui l'enseigne, qui les corrige, qui les reprend, et puis jusqu'à ce que lui atteigne la destinée de sa vie. Donc tu dois être patient. Je dois être patient. Alléluia. Amen. Surtout quand tu vois l'Esprit t'a dit, cette personne-là, même si elle s'est promenée dans toute la ville de Montréal, là, c'est ma fille. Je parle à quelqu'un. Amen.